Bonsoir à tous et bienvenue sur notre émission qui fait la lucarne sur les Africains de la diaspora. Aujourd'hui, je me retrouve dans la ville lumière de Paris. Je suis dans le 15e, non loin de la Tour Eiffel. Et pour vous, je rencontre une artiste, une militante. Elle, c'est Melza. Bonsoir Melza. Bonsoir Hervé. Et bienvenue sur cette émission qui fait la lucarne sur les Africains de la diaspora. Merci et bienvenue à Paris. Le ville lumière, comme Bien toi, sûr. tu brilles. Merci. Alors, qui est Melza? Alors Melza, c'est Niaoré Agnès Melissa à l'état civil et Melza Niaoré pour les besoins de la musique, que je suis chanteuse ivoirienne, artiste chanteuse. Artiste chanteuse qui est basée à Paris depuis un certain nombre d'années. Oui. Et d'où est venue cette passion pour la musique? Alors on va dire que c'est inné. C'est inné, certes, j'ai dans ma famille de grands noms d'artistes, de chanteurs comme Niaoré Guimi. Et dans ma famille, il y a aussi des chanteurs traditionnels qui n'ont pas fait de carrière internationale. Mais dans mon cas, je peux dire que c'est inné. Inné. C'est inné, ouais. Comment se déroule cet apprentissage? Alors j'ai commencé déjà dans mon village Bezoma à Issia. Dans ce village-là, on avait un tout petit groupe de chanteurs. Ici à la ville des Rochers. Voilà, la ville de Rochers, mais Bezoma est un peu plus loin d'Issia. Et à Bezoma, il y a des pierres qui brillent que les journalistes ou les touristes venaient souvent voir quand j'étais petite. Et donc là, on avait un petit groupe de chanteurs dont j'étais leader. Et on parcourait les villages pour chanter, pour animer un peu au clair de lune. J'ai commencé comme ça. Puis après, je suis montée à Abidjan pour mes études. Et là, j'ai intégré l'orchestre, le Inch'Allah de la mairie de Yopougon. Ok. Avant que nous continuions cette interview, oui, nous allons déjà montrer aux internautes qui est Melza en matière musicale. Nous allons prendre déjà 30 secondes de musique et on revient. Dobrengi yewu songi yembrema Anena dibana morono nya beina no sumana nmena wa mananimu Abiabete asumana nmena Isi agrigwe mananimu Daro agrigwe mananimu Ganye agrigwe mananimu Yuku agrigwe mananimu Subona wa agrigwe mananimu nya beina no sumana nmena wa mananimu Wayo Yambi you wa Anenang dobrenga yewu song yebrema Na dibana murano nyabe na no mananimu nyabe wa mananimu Wasa wali le nali hize wasa wali ye hamweli ye hize wasa wali yo aye nali hize wasa wali ye hamweli ye hize wagira hola ale barakude aye nangni waso kise ale barawu amangani waso nyaka sabani menoani Wakaziri niso Minoani sabani Nyogio Asa Ae sabe hasahalio Asa Zomiene hasahalio Asa Nali sabe hasahalia Asa Ulia uye hasahalio Asa Wasa wali yo ayena lihize wasa wali gure wiyena lihize wagira hole wasa wali yo alena lihize wasa wali yenge sedi yize wasa
Dans notre discussion, conversation anodine avec notre artiste du jour dans la diaspora africaine ici à Paris, elle c'est Melza. Tu nous parlais tout à l'heure d'un orchestre dans lequel tu as évolué. L'orchestre, le Inch'Allah de la mairie de Yopougon. Puis ensuite, après cet orchestre qui se chargeait d'animer les événements de la mairie qu'organisait la mairie de Yopougon, j'avais soif d'apprendre. Donc je suis allée m'inscrire à l'INSAC pour apprendre un peu le solfège. Et j'ai essayé aussi d'apprendre la guitare, mais là ça fait trop mal aux doigts et j'ai pas pu aller plus loin. Tu peux toujours y... Oui, on peut toujours, mais voilà. J'ai essayé, je voulais en savoir un peu plus sur la musique, les partitions, le solfège, etc. Et là, après l'INSAC... Après l'INSAC, j'ai joué dans des cabarets, à Abidjan. Et puis après, j'ai dû venir en Europe, en France. Et quand tu viens en Europe, ta carrière, elle se met en veilleuse. Quand j'arrive à Paris, je me dis, youpi, là c'est la plus belle capitale du monde. Je vais avoir tout à ma disposition, je vais pouvoir chanter comme je veux, mais non. Il y a une autre réalité sur place. Il faut, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir les activités pleinement, il faut être régularisé, il faut avoir ses papiers et je ne les avais pas. Donc j'ai dû mettre toutes mes activités musicales et autres en parenthèse pour voilà, chercher la voie et de me faire régulariser avant de revenir à la musique. À quel moment vient le déclic de revenir à ton premier amour qui est la musique? Alors même si j'avais tout mis en parenthèse, c'est comme un sportif. Même si on n'a pas de compétition, on continue de s'entraîner. Et donc, quelquefois, il m'arrivait de fredonner dans des cérémonies. Et donc, pendant un mariage, j'ai chanté. Et une tante qui était là, qui a été touchée, m'a encouragée à aller en studio. Ce que j'ai fait, je suis entrée en contact. Qu'est-ce que tu as chanté? J'ai chanté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, qui est une grande chanteuse française. Donne-nous 30 secondes de cette hymne. 30 secondes. Alors, Edith Piaf a fait « Sur nous, le ciel bleu peut bien s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. » Ça, c'est voilà, c'est un tout petit bout de Edith voilà, Piaf, qui est une très belle chanson, qui est un classique mondial, quoi. Et c'est à partir de là que tu décides vraiment de te relancer. Avec les encouragements de ma tante, que j'entre en contact avec des musiciens ivoiriens de la place et j'entre en studio et on sort Nonali, mon premier album officiel de 8 titres. Nonali qui veut dire « Vis ta vie ». Parce qu'en ce moment-là, je me dis, on a tendance à dire que j'ai le temps devant moi. Mais moi, je dis, quand on est là, il faut vivre sa vie comme si c'était le dernier jour sur la terre. Il faut vivre vraiment sa vie. Tu fais de la musique, mais pas seulement. Tu es aussi une chanteuse militante. Tu dénonces certains tares de la société mondiale, comme Lampedusa. Oui, Lampedusa, il me fallait vraiment sortir Lampedusa. C'était un cri de cœur. Parce que Lampedusa est arrivé au moment où chaque jour, ici dans la diaspora, on nous montrait aux informations tous nos frères et sœurs africains qui périssaient dans la Méditerranée. Ceux-là qui cherchaient l'Eldorado et qui prenaient des bateaux de fortune. Et chaque jour, on voyait sur les plages de la Méditerranée des milliers de corps. Et j'étais tellement choquée. Et sous le choc, Lampedusa est venu tout seul. Tu es entré en studio, tu es sorti avec... Exactement. Dire à mes frères et sœurs qu'il y a 1000 façons
de venir en Europe. Pas forcément en prenant ces bateaux de fortune qui nous ont enlevé beaucoup de bras valides de l'Afrique. C'était vraiment un cri de cœur. Et j'espère que beaucoup ont entendu ce cri de cœur, même si le phénomène continue encore aujourd'hui. J'espère avoir fait ce qu'il fallait faire. Tu te bats aussi pour la santé des femmes. Oui, il y a beaucoup de fléaux qui touchent la population féminine, mais surtout en Afrique, dans les hameaux les plus reculés, où il n'y a pas de centre de santé, il y a beaucoup de femmes qui meurent du cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres cancers aussi. Mais moi, j'en connais qui sont partis à cause de ce fléau-là. Et donc, j'ai voulu sensibiliser cette population féminine. Et donc, j'ai créé une association qui lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et j'espère un jour... Quel est le nom de l'association? Association Ayoka. Okay. Ayoka, c'est... je dis merci aux gens qui nous aident pour aider aussi ces femmes-là. Et j'espère un jour, quand je serai sur place à Abidjan, faire beaucoup pour ces femmes-là. Aller toucher ces femmes-là. Porter mon message de sensibilisation, ça sera mon combat. Nous allons prendre une pause musicale, encore écouter Melza. Et quand nous reviendrons, nous allons parler des Oscars des femmes dynamiques de la diaspora et du concert du 14 février 2025, du concert live de l'artiste ici à Paris.
Alors Melza, cette belle mélodie, c'était Zibla, je prononce bien? Oui. Voilà, qui est vraiment tradit moderne dans les terroirs BT de Côte d'Ivoire. Exactement. Pourquoi cette fusion entre les différents rythmes? Cette fusion, parce que je suis une artiste qui a les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme, tout simplement. Je pense qu'on peut allier ces deux et faire des belles choses. Voilà, Zibla, ça rend hommage à tous ceux que je connais et qui, chacun dans leur vie, ont posé des actes qui m'ont touchée. Donc, je rendais un peu hommage à certaines personnes de ma vie. Tu es la fondatrice des trophées, les Oscars des femmes dynamiques de la diaspora. Oui. Alors, les Oscars des femmes dynamiques de la diaspora est un concept qui m'est venu quand que j'ai créé quand je faisais partie d'une association, une très grande association de la place, où j'ai côtoyé des femmes et j'ai donc fait le constat que ces femmes-là faisaient beaucoup de choses dans la diaspora et ailleurs. C'est des femmes qui s'occupent et des enfants, et de la famille, et de leur mari. Elles ont un travail, elles ont d'autres activités à côté. Et moi, j'avais fait le constat que ces femmes-là n'étaient pas reconnues à leur juste valeur, n'étaient pas récompensées. Et les gens préfèrent rendre hommage aux gens après leur mort. Et moi, je voulais le faire pendant qu'elles étaient encore en vie. Et donc, en réfléchissant, j'ai trouvé cette idée merveilleuse et j'ai créé le concept des Oscars des femmes dynamiques de la diaspora. Et on a déjà fait 4 éditions. Pour l'instant, on a pris un peu de recul pour mieux préparer encore la chose et revenir avec une 5e édition. Je pense que cette 5e édition sera à la hauteur. Donc, oui. Nous attendons de voir ces différentes femmes qui seront primées dans cet événement. Et bientôt, tu pars en concert live. Tout à fait. C'est le 14 février 2025 du côté de Noisy-le-Sec, dans le 93e. Exactement. Alors, le 14 Pourquoi février... les live? Pourquoi un live? Parce que nous, les artistes de la diaspora, avons beaucoup de difficultés à faire des lives. Parce que déjà, réunir les musiciens, la vie à Paris, la vie dans la diaspora n'est pas facile. Chacun est obligé d'avoir plusieurs activités pour s'en sortir et les gens n'ont pas souvent le temps de se retrouver. Musicalement parlant, autour, dans d'autres activités, des gens ils s'en sortent, mais les artistes c'est un peu plus compliqué. Et on a tendance à jouer beaucoup plus en playback qu'en live. Et ça fait qu'on est en train de s'installer dans une sorte de paresse musicale. Et moi, je voulais sortir de cette zone de confort-là pour montrer autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et ça sera donc le 14 février 2025, l'occasion aussi de célébrer l'amour. De célébrer l'amour, vu qu'on est tombé au hasard sur cette date qui nous va très bien. Donc on va faire d'une pierre deux coups, fêter l'amour, célébrer l'amour. Et ça sera du côté de l'espace Noisy-le-Sec. C'est au 14 rue de la Pointe, 93 130 Noisy-le-Sec. Est-ce qu'il y a un numéro pour déjà réserver? Alors il y a pour l'instant un seul numéro, il y en aura d'autres. Il y a le 07 49 95 15 38. Ok, tu peux reprendre encore? 07 49 95 15 38. Qu'est-ce qu'on devait espérer en venant à ce concert? Alors, les gens viendront découvrir Melza dans une autre dimension. Comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter, on a toujours joué en playback. Là, ça sera un live. Les musiciens et moi allons donner le meilleur de nous-mêmes. Ça sera inédit, ça sera un spectacle époustouflant pour ce 14 février 2025. Et je vous demande de venir nombreux, vous n'allez pas regretter. Tu as un message à faire passer à la diaspora? Oui, que ceux qui me connaissent en tant que chanteuse, je suis à mon 3e album maintenant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent découvrir l'artiste que je suis, parce que j'ai besoin d'eux pour avancer, pour évoluer. Donc venez nombreux, on compte sur vous pour que le spectacle soit beau.
Merci Melza. C'est moi. Et merci pour ton militantisme, Merci. pour tout ce que tu fais pour la femme, les enfants du côté de l'Afrique, et puis aussi la conscientisation des Africains par rapport au fléau qui est l'immigration clandestine. Et qui continue. Alors, vous êtes tous invités le 14 février 2025. Moi, j'y serai avec toute mon équipe pour venir Avec encore plaisir. soutenir et couvrir cet événement. Merci d'être venu jusqu'à moi à Paris. Merci De New York beaucoup. jusqu'à Paris. Ouais. Et à très bientôt. Au revoir.